Bonjour à tous. Bien-aimés, je propose qu'on puisse partager quelques pensées autour du passage de 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 3 dans ma version de la Bible du Semeur. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais », sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Amen. On va donc dans ce passage, et vous pourriez continuer de le lire, je peux peut-être passer rapidement au verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Amen. Dans ce passage, Jean nous invite à marcher dans l'obéissance à Dieu. Et il va être extrêmement clair en disant, voici comment nous savons que nous connaissons Christ, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Connaître Christ n'est pas une question de religion. Connaître Christ n'est pas une question de tradition, d'habitude, de coutume que nous suivons. Je vais même dire que connaître Christ ne se limite pas à lire la Bible. Connaître Christ ne se limite pas à écouter des prédications. Pas du tout. Là, la Bible elle-même est claire. Elle dit que connaître Christ, c'est obéir à ses commandements. Peut-être que tu te réjouis parce qu'un jour tu vas donner ta vie à Christ, que tu es passé par les eaux du baptême. Mais le Seigneur te dit, il ne cherche pas des gens qui l'ont connu. Voyez, si tu es passé par les eaux du baptême, c'est que très certainement, à un moment de ta vie, le Seigneur t'a parlé, t'a interpellé. Et là, tu as saisi cet appel, tu as donné ta vie à Christ. Très bien, et c'est une bonne chose de le faire. Mais le Seigneur ne te demande pas si tu l'as connu, il te demande si tu le connais. Et le connaître, c'est lui obéir. C'est lui obéir. Chaque instant, chaque moment, chaque jour. L'obéissance d'hier ne compte pas pour aujourd'hui. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Où est-ce que tu en es dans l'obéissance à Christ? Où est-ce que tu en es? Et puis, il va dire, on ne peut pas dire je le connais sans lui obéir, parce que sinon, on se fait menteur. Alors, très rapidement, j'allais dire de façon presque réflexe, on pourrait dire j'aime Dieu, je lui obéis. Ah bon? Est-ce que lorsque le Seigneur te demande de pardonner, tu sais pardonner? Est-ce que dans ton couple, dans ta famille, sur ton lieu de travail, est-ce que tu sais pardonner? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te demande de faire? Et bien sûr, lorsque je te pose cette question, je me la pose aussi à moi-même. Et je me laisse interpeller par le Saint-Esprit. Et dans mon cœur, il y a cette phrase qui résonne et qui me dit, mais Seigneur, je veux réellement te connaître. Et vous savez pourquoi la connaissance est liée à l'obéissance? Eh bien, parce que finalement, si nous nous limitons à lire la parole de Dieu, nous croyons comprendre un certain nombre de choses. Mais je crois que la lecture de la parole de Dieu n'est qu'une partie de la connaissance. La réalité, c'est que si tu lis la parole de Dieu, il y a des choses qui vont nous échapper. Il y a des choses qu'on ne va pas tout à fait comprendre. Parce que la sagesse de Dieu, elle nous dépasse. Mais par contre, si nous passons de la théorie à la pratique, nous allons mieux comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire. Si nous commençons à entrer dans l'obéissance à sa parole, si nous commençons à dire, Seigneur, je ne comprends pas vraiment pourquoi tu me demandes de faire cela. Je ne comprends pas vraiment pourquoi tu me demandes d'aimer mon ennemi. Mais Seigneur, je décide de t'obéir et de te faire confiance. Et je vais mettre cela en pratique.
alors, à ce moment-là, il va y avoir comme un voile qui va s'ouvrir. Et tu vas saisir pourquoi Dieu te demandait de faire telle ou telle chose. À travers l'obéissance, tu vas mieux saisir en fait. Je dirais même plus que saisir. Tu vas vivre les principes du royaume de Dieu. Mais les principes du royaume de Dieu ne peuvent donc pas se saisir, se comprendre uniquement par la lecture de la parole. La lecture de la parole est fondamentale, ne nous trompons pas là-dessus. Voyez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc nous avons besoin de la parole pour fonder notre obéissance. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter uniquement à la parole, à la lecture de la parole. Il nous faut la mise en pratique. Parce que lorsque tu vas mettre en pratique, alors c'est comme si tu aurais une connaissance, j'allais dire, complète, au sens pas seulement théorique, mais aussi pratique. Lorsque nous allions à l'école, peut-être que tu es étudiant, eh bien nous avons besoin de cette partie, j'allais dire, d'apprentissage, de mise en pratique, de partie de stage, d'être en entreprise, pour pouvoir finalement appliquer tout ce que l'on a appris. Eh bien, ce principe, je crois que c'est un principe finalement qui est divin. Si tu veux connaître Christ, si tu veux réaliser ce que c'est que d'aimer Christ, si tu veux réaliser ce que c'est que de vivre selon le cœur de Christ, eh bien, il faut être un praticien. Voyez, un pratiquant de la parole de Dieu. Jésus lui-même n'est-il pas descendu de son ciel de gloire pour mettre en pratique les principes lui-même qu'il a enseignés? Et d'ailleurs, on voit que Jésus, finalement, il enseignait beaucoup par son modèle, par son exemple, par la pratique. Lorsqu'il enseignait sur l'humilité, n'est-il pas celui qui est venu et qui a lavé les pieds des disciples? Lorsqu'il enseignait, par exemple, sur aimer vos ennemis, n'est-il pas celui qui est venu et qui a guéri l'oreille du soldat qui était venu le saisir? Voyez, lorsque il fallait parler, par exemple, de la guérison, du miracle, n'est-il pas celui qui lui-même exerçait des miracles pour montrer justement que la puissance de Dieu est une puissance qui guérit, qui délivre et qui libère? Jésus a toujours fonctionné par l'exemple. Et c'est pour cela qu'il ne s'est pas limité à prendre les 12 disciples avec lui, de s'asseoir avec eux et de leur parler à longueur de journée. Il y avait des temps d'enseignement, j'allais dire de la doctrine, mais il y avait aussi des temps de la mise en pratique. Lorsqu'il leur parlait justement de la foi, n'est-il pas celui qui les a emmenés finalement au milieu d'un lac, a laissé lever la tempête et qu'il leur a montré justement qu'il fallait faire confiance au Seigneur. Et toi, où en es-tu dans l'obéissance? L'obéissance, c'est finalement aller contre notre volonté pour nous aligner avec la volonté du Père. Et cette obéissance, elle se manifeste dans tous les domaines de ta vie. Dans le domaine, par exemple, de ta vie sentimentale. Es-tu obéissant au Seigneur lorsqu'il te demande de chercher une épouse, un époux, mais selon le cœur de Dieu? Non pas une femme qui ne connaît pas Christ, mais une femme, un homme qui est en Christ. Ou est-ce que tu te laisses guider par tes sentiments? Tu te laisses guider peut-être par tes peurs et par tes craintes. Tu te laisses guider par tes émotions, par tes besoins finalement. Dans le domaine, du couple, lorsque le Seigneur te dit, Marie, d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, d'être prêt à te donner pour elle, de prendre soin d'elle, de l'honorer. Comment est-ce que tu te comportes avec elle? Est-ce que tu obéis au Seigneur? Lorsque la parole nous demande aux épouses de se soumettre à son époux, est-ce que tu résistes ou est-ce que tu fais confiance au Seigneur? C'est à travers l'obéissance que la bénédiction, la main de l'Éternel sera relâchée dans ta situation. Et encore une fois, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Christ si nous n'obéissons pas. Et plus en fait, finalement, notre obéissance à Christ, elle manifeste notre confiance en lui. Quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui a confiance en celui qui lui donne des ordres. Parce que moi, je ne peux pas obéir à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Voyez, si je n'ai pas confiance en quelqu'un qui me dit de faire certaines actions, je n'obéirai pas à cette personne. Si j'ai l'impression que cette personne a tort ou que cette personne se trompe.
Mais par contre, je pourrais obéir à quelqu'un qui justement va me donner de judicieux conseils. Voyez, si, imaginons, vous allez dans un lieu public, par exemple, où vous devez faire des démarches pour vos papiers d'identité, et on va vous dire, bien voilà, pour que vous ayez votre passeport, voici ce qu'il faut faire. Eh bien, si vous faites confiance à cette personne, vous allez suivre les instructions qu'elle va vous donner en vue d'obtenir votre passeport. Mais si par contre vous ne faites pas confiance à cette personne, vous ne ferez pas ce qu'elle dit. Et donc finalement, ton obéissance à Christ, elle manifeste ta confiance en lui. Je crois qu'il est important que nous puissions cesser de faire ce que nous voulons, quand nous voulons et de la façon dont nous le pensons. Mais je crois qu'il est important maintenant de faire ce que Dieu veut, quand il le veut et comme il le veut. Et à travers notre obéissance, nous manifestons notre confiance à Christ. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit finalement dans ta situation? Prends le temps de ne pas regarder aux circonstances. Prends le temps de faire taire un peu toutes ces pensées qui viennent comme brouiller le message de l'Éternel. Toutes ces pensées qui viennent comme brouiller la pensée, la promesse que Dieu a mis dans ta vie. Pose-toi quelques instants. Pose ton oreille, ta tête, comme Jean sur la poitrine de Jésus. Et commence à dire, Seigneur, je sais finalement ce que tu me demandes de faire. Et je vais faire et je vais obéir. Vous voyez, parfois même le Seigneur nous parle. Et comme ce qu'il nous dit ne nous convient pas forcément, eh bien nous demandons, nous redemandons encore. Nous passons encore du temps à prier. Nous passons encore du temps à jeûner. Ni la prière ni le jeûne ne feront changer la volonté de l'Éternel. La prière et le jeûne sont là pour changer ta façon de voir les choses. La prière et le jeûne sont là pour changer notre façon, justement, nos conceptions, notre volonté, pour nous aligner sur la volonté du Père. Et le Seigneur te dit, fais ma volonté. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans une illusion. Vous voyez, il dit, verset 6, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Et comment Christ a vécu? Il a vécu en faisant ce que le Père lui demandait de faire. Il n'agissait pas selon sa propre volonté, mais il agissait selon la volonté du Père. Comme Christ a vécu, ce n'est pas celui qui a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans sa prière. Alors celui qui a prié ainsi, nous devons le suivre et nous aussi dire, Seigneur Jésus, que dans ma situation, que dans tout ce que je traverse, ta volonté soit faite et que moi, je sois un homme, une femme, obéissant à ce que toi, tu me demandes de faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.